C'est aujourd'hui qu'on a compris que Tshisekedi a un carnet très important. Oh non, a un carnet d'adresse T et comme ça. Yo, aux Moninga ou bien aux invités émirs de Qatar. Yo, aux n'importe qui. Tshisekedi n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui a mesure d'inviter les rois du Qatar. Wana, na Monique Bagola à terre, et Paul Kanambi. Naba Kagame, Bagola et la Wapi. Ils ne vont pas dormir, ils sont dépassés. Ils se disent, mais finalement. Maintenant, je vous pose la question. Quand Tshisekedi n'avait pas le carnet d'adresse, Bokoka y était. Bossala est le côté, Bokoka y était. Tshisekedi sans carnet, rien. Il vient de prendre le pouvoir. Il ne contrôle ni l'armée, ni la police, ni le gouvernement, ni les cours des tribunaux. Il ne contrôle rien. Vous ne l'avez pas eu. Maintenant que Tshisekedi contrôle tout, et que même les rois commencent à venir, il a causé avec les rois des Belges là-bas au Qatar. Ne vous en faites pas. Il finit, il revient, il cause avec les rois les rois des Belges et puis même les rois des Qataris. Et puis le roi là du Qatar arrive chez vous. Il y a des Bill Gates, il y a les Elon Musk, il y a les Jeff Bezos, il y a des Warren Buffett, il y a des Donald Trump. Assana Bango. Vous pensez que vous pouvez les mener à l'enlever du pouvoir. Tshisekedi est très fort que Kagame. Tshisekedi est très fort que Hippolyte Kanambe. Tshisekedi a assez commis dans la sphère Moussous. C'est ça que vous ne comprenez pas. Tshisekedi n'est plus un homme normal. C'est-à-dire que ça devient impossible de l'enlever. Jusqu'à ce que Dieu décidera en 2072 ou 71 qu'il NDP. Ça devient difficile. Parce que les gens qui dirigent le monde, ce sont les multimilliardaires là. Vous pouvez monter, descendre. Parce qu'il y a nos intérêts au Congo. Tu peux te fâcher. Et puis tu vas te faire pendre bêtement, inutilement. Ça la calme. Je vais vous faire raisonner maintenant. Il faut que tu raisonnes ensemble. On dit que Tshisekedi a signé, il avait rêvé de signer. Qu'est-ce qu'il a signé? Mais après que Tshisekedi signe, on se rend compte que le M23 n'est pas content. Mais on nous a dit qu'il a signé, il avait rêvé de signer. Pourquoi le M23 n'est pas content? Pourquoi le Rwanda n'est pas content? Ça, c'est déjà point d'interrogation. En dehors de ça, nous voyons l'émir de Qatar qui dit que dans ce qu'il est ça. Non, tu n'as pas une question. Ce qui est cela qui dit la Mabé. Comme il vient chez nous, donc tu as le contrat Mabé. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Le contrat que nous avons signé à Doha, ou bien les signatures qu'on a mis sur papier, ils ont contracté, ils ont signature, ils ont papier m'aurait bien. Moi, je pense que l'émir vient pour deux choses. L'émir vient avant que nous puissions aller à Washington pour signer. Moi, dans mes analyses, l'émir a fait un Makamoni Balé. Les Kambali Bosso, Azoya Po Namboka Naï. Alors, bien que bon, vous pouvez signer Masolo, tu sais que tu bêtis Masolo, oui, naïe comme il là. On peut signer Nini Po Nasala, Natia Pe entreprise Awa. Makambo ya ba terroriste wana, bo bangate, ngana go gelé bango, na go nyonga bango. Et puis on dit que ngai na États-Unis na za ba petit na bango ya bitinda. Ndenge za boy, on ngana ko beta na state et au Simba. Est-ce que ozo garantir biso que tu as or, tu travailler ensemble ka biso mbalé? Est-ce que vous êtes sûr que na makambo ba port wana za solo et puis na ba mine to za wana pe to ko sala pe mbongo, bino pe ko sala mbongo, to sala moi gagnant. Et il vient, c'est pour d'abord honorer l'invitation que Tshisekedi lui a laissé quand il était là-bas. Voilà ba mboka ngana linga Tshisekedi akende. Je vous dis clairement. Nous partons en France pour qu'on nous embrouille. Nous sommes avec les Français, ça fait beaucoup de temps. Ils n'ont jamais été de notre côté. Voilà pourquoi. C'est bien la diplomatie. Le président peut toujours partir en France. Parce que c'est un diplomate. Il peut aller les aveugler, causer avec eux, dire des histoires là-bas. Mais moi, je trouve qu'aller au Qatar, c'est très important. Parce que ça va bénéficier. Les Congolais auront du travail. On ne va pas aller prendre nos minéraux, on donne aux Qataris, ils mangent, ils s'en vont et puis nous croisons les bras. Non, ça n'existe pas. C'est gagnant-gagnant. S'ils amènent leurs entreprises, ce sont des gens qui ont un bon Wakosakanate. Mbongo sakanate, je vous dis. Quelqu'un qui peut dire au président américain que je te donne l'avion de 400 millions. C'est ça le bon moment que le président Tshisekedi peut profiter pour parler à l'émir Makambo au Tshisekedi Donald Trump. Ça, c'est le deuxième point. Comme l'émir, Donald Trump lui-même a dit que c'est mon ami. Nous nous connaissons il y a beaucoup de temps. Donald Trump a dit ça. Donc l'ami Donald Trump, un multimilliardaire, qui lui a donné l'avion, un cadeau de 400 millions, arrive chez vous. Vous ne pensez pas que le président Tshisekedi, vous les gens qui êtes autour de lui, vous devez aussi lui dire que Donald Trump doit nous donner les armes pour protéger cette nation, parce que vous venez investir ici. Parlez pour nous. Nous avons été tués pendant 30 ans. Nous avons tout ce que le monde veut. Vous, nous vous voulons chez nous, nous voulons Donald Trump. Mais comme aux États-Unis, on contrôle beaucoup, Yebisaye, ce qu'a dit moi, à partir de Yayo, tu PC Minata 5. Dites ça à l'émir du Qatar. Parce que personne ne contrôle l'émir du Qatar. L'émir du Qatar, il n'y a pas un journal dans le Qatar qui va dire que non, l'émir est parti investir au Congo, les cousins de l'émir est parti au Congo. Non, aux États-Unis, oui, on peut dire ça. Pas chez lui. Donc, Azamuta Mafia.
Boye c'est que ndenge za boye que ndenge Donald Trump ninga na yo wana oh pesa 400 millions d'avions wana. C'est que nous aussi nous avons 2 avions pour lui. Nous pouvons lui donner au travers de vous les 2 avions 800 millions. Le Congo peut faire ça. Vous devez corrompre Donald Trump, je vous le dis. C'est ça la vie. Il n'y a rien de gratuit. Quelqu'un qui vous dit qu'il veut 10 millions de morts, il est le seul homme au monde qui est parti publiquement. Même si vous ne le corrompez pas, vous devez lui donner cadeau. On appelle corruption juste pour faire les plays. Mais en réalité, c'est un cadeau qu'on lui donne. Qu'est-ce qu'on peut lui donner d'autre? Donald Trump nous a défendu publiquement devant le monde. Il a dit que non, il y a eu plus de 10 millions de Congolais qui sont morts. Bon, maintenant, quelqu'un qui est le président américain, l'homme le plus puissant, pas chez eux, ne corrompt pas, qui parle pour vous, vous ne pouvez pas lui donner un cadeau. Vous ne pouvez pas seulement dire qu'il nous donne aussi même 1 milliard de cadeaux. Parce que ce qu'il fait pour vous, vous aurez des milliards, tout, il y aura la paix, il n'y aura pas de morts, il n'y aura rien. Donc, nous pouvons aussi donner même 1 milliard, comme cadeau, Topessier. Donc, est-ce que l'émir de Qatar peut accepter de perdre les 2 milliards qu'ils ont mis au Rwanda? Oui, 2 milliards c'est quoi? Parce qu'il a donné l'avion à un prix 400 millions aux Américains. Les 2 milliards ou 3 milliards que j'ai investis au Rwanda, il peut dire que le Rwanda, vous me payerez ça. Mais il peut facilement laisser tomber le Rwanda par rapport à Yabambongo na rapport au Congo. Si le Congo, il peut se faire 100 fois plus les milliards qu'il a mis 2 milliards, 3 milliards au Rwanda. Pourquoi il va ça avec le Rwanda? Donc il faut que les Congolais comprennent pour qu'on ne puisse pas vous mentir. Donc, Tshisekedi a joué une très bonne politique. L'émir ne vient pas coller à Foufou à Kisasa. Azo été pour aller dans l'hôtel à Kisasa Kitoko. Tout dans l'hôtel à Kitoko de Gabangote. Oui, il tournait là-bas, c'est bon. L'hôtel du fleuve, tout ça, et comme ça. Mais il ne vient pas pour ça. Il vient parce qu'il y a un deal. Le Qatar veut investir au Congo démocratique. Point final. Je suis au courant. Je vous ai dit que la ministre des Affaires étrangères était au Qatar, non? Elle a vu beaucoup de compagnies que moi je ne vous ai pas dit. Parce que je n'ai pas été permis de dire les compagnies qu'elle a contactées. Tous ces gens-là accompagnent l'émir du Qatar. Ils arrivent au Congo pour matérialiser ce qu'ils ont déjà causé. Donc, maintenant, tant que l'émir Azoya, Bemba Kobo Sanate Makamba Transport, fait quelque chose. Il faut, vous aimez toujours parler. Faites élaborer des programmes. C'est comme ça que nous avons étudié en Amérique. En Amérique, tu parles, tu déposes un dossier après d'avoir parlé. Un dossier qui va démontrer ton plan et ce que tu veux. Où tu es très explicite et où tu es très détaillant. Voilà, le terme. Alors quand eux voient, point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, fini. Tu dis tout ce que tu veux dans ces 5 points-là. Et pour que notre côté transport et qu'il y ait des Liboso. Ce qui est Zoya, est-ce qu'il y a déjà un protocole d'accord qui va travailler sur Makamboya, avion? Bemba, c'est ça le moment. Tu peux parler sur les histoires des rails, des trains, Bahreïn, à Kala. C'est bien qu'on a repris ça. Kabila a détruit ça, ça fait 30 ans. Kabila a tout détruit. Maintenant que vous avez commencé à reprendre Makamboya, on a Congo central, train consort, port des bananas, il faut battre un qui est Katanga. Est-ce que le Qatar ne peut pas financer Bahreïn, Longo Katanga et les Katis qui n'apportent des bananes pour Nabiso? Et puis travailler dans Bango Makamba pour des bananes. Est-ce que vous ne pouvez pas parler aux gens des Qataris là, au Qatari, que non, nous voulons que l'aviation, nous avons besoin de beaucoup d'avions, vous pouvez quand même nous parrainer pour un bon crédit, comme vous avez un bon crédit avec Boeing. Donc, Bemba peut parler avec ces gens-là qui viennent avec. Parce que l'émir ne vient pas seul, l'émir ne vient pas comme s'il va au village. L'émir vient avec tous ces milliardaires Qataris qui sont derrière, qui viennent, qui ont de l'argent, qui sont très influents. Donc, quand ils arrivent, il faut dire protocole d'accord Mogoboy. Il y a Makambo, il y a transport. Faites ça, que nous ayons notre Air Congo Wana. Tous en avion à 200. On fait un contrat avec les Qataris. Ceux qui m'ont dit mbongo pas na yo, à côté kayote, à cause la pause na paix pas na yo, pour mbongo na ye bungate. Et ça bato bakolo va faire. Un affairiste quand il vous amène 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards, 100 milliards, 500 milliards chez vous, il va se rassurer que chez vous ça va. Même quand l'émir de Qatar aidait le Rwanda, c'est parce qu'ils avaient mis l'argent là-bas. Bon, maintenant je pose la question, quand maintenant il va mettre l'argent chez nous, son cousin a déjà mis 21 milliards dans le projet qui a ça dans le Congo. Quand leur argent commence à venir au Congo, directement ça devient un intérêt pour eux. Ils ne voudront pas que le Congo soit divisé. Parce que Bango est belé. Pour vous comprendre. Le Qatar forme aussi des militaires. Il y a aussi les militaires congolais qui devront être formés l'année qui commence. Si vous ne savez pas, je vous informe. Parce que vous avez vu les Qataris, ils avaient formé les Rwandais. Et les Rwandais ont montré ça pour dire que Bango na Qatar. Le Qatar fait ça avec beaucoup de pays africains. Il y a des Guinéens, il y a des Égyptiens, il y a beaucoup de gens qui font des programmes avec le Qatar au bateau qui négocient l'entraînement à Bango. Moi, j'invite à côté armement, quand vous arrivez, causez avec les Qataris. Pour la formation, vous avez déjà été acquis et on a déjà accepté que le Congo aura des formations avec le Qatar l'année prochaine, au début. Mais causez aussi sur l'armement. Voyez en quoi le Qatar peut jouer de l'influence parce que moi, on a Bango va investir et pas Nabino.
Si vous leur parlez que nous avons besoin d'un système de protection et de défense pour contrôler l'espace aérien congolais, vos avions seront au Congo avec les transports, nous voulons que le système aérien soit bon. Les Qataris sont des bons parleurs qui peuvent parler aux Américains. Et les Américains aiment les Qataris. Les Qataris, ils ont signé il n'y a même pas 2 mois avec les États-Unis pour dire que celui qui va toucher les Qataris là, il a touché les Américains. Il touche les Américains, il touche les Qataris. Donc le Qatar, les États-Unis ont fait ces relations-là comme l'Israël. Voilà pourquoi j'hésitais beaucoup, parce que quand je causais avec les gens qui étaient à la Maison-Blanche, ils me disent que non, la date n'est pas confirmée. Ils sont en train de faire les drafts sur le Congo, les deals avec les États-Unis. Alors voilà pourquoi j'hésitais toujours que ce n'était pas vraiment le 21. Je devrais faire un déplacement. J'ai fait mon déplacement parce que je me disais que si j'attends jusqu'au 21 et ça n'arrive pas, moi j'ai besoin de faire ce déplacement qui était peut-être important aussi, il fallait que je le fasse. Donc je me rends compte maintenant, comme l'émir du Qatar, le roi du Qatar, il arrive au Congo démocratique le 21, les mêmes jours que nous devions être aux États-Unis. Je comprends que ce n'est plus le 21. Voilà, donc maintenant, nous mettons ça de côté. Donc la date qui était peut-être prévue probablement quand je vous disais entre les 20 et les 27, qui était pratiquement le 21, n'est pas une date qui est maintenue. Boulos nous a dit qu'ils sont en train de travailler sur la date. Ça, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, il y aura ça. Bon, maintenant, nous devons tous rejeter ça au mois de décembre. Je crois qu'au début du mois de décembre, je ne connais pas les jours, ça va arriver. Nous tous, nous avons les yeux fixés sur ça. Nous voulons que cela arrive. Donc, au mois de décembre, au début, je crois certainement que nous serons à mesure de connaître les jours et nous serons là-bas. Nous serons à la Maison-Blanche, vous nous verrez sans problème pour faire les reportages et être à mesure de faire entendre. Nous serons à Washington, je veux dire. Voilà. S'il vous plaît, je vous demanderai surtout de partager cette émission.